Bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons parler d'une horloge qui existe en nous qu'on appelle l'horloge biologique ou la chronobiologie. Alors, si je vous parle du stress depuis le début, et puis je vous ai dit que prochainement je vous parlerai du sommeil et puis de l'alimentation, le stress, le sommeil, l'alimentation sont connectés ensemble à travers nos petites mitochondries, mais à travers une grande horloge qui existe à l'intérieur de nous. On appelle ça le rythme circadien ou horloge biologique. Et il y a une science autour de ça qui étudie cette horloge biologique, on appelle ça la chronobiologie. Alors, il faut savoir que cette horloge biologique, il y a une oscillation chaque journée dans notre corps, dans toutes nos cellules, dans tous nos organes, en fonction de notre alimentation, mais aussi en fonction et surtout du soleil. Eh bien oui, en fonction du rythme jour-nuit, notre horloge biologique est différente. C'est ce qui fait que, par exemple, il y a par exemple, si je vous dis que la température de notre corps est la plus basse autour de 4 heures du matin, autour de 6 heures, 6h30 du matin, on a une augmentation de notre production d'hormones et puis en particulier de notre tension artérielle. Si je vous dis qu'on a une meilleure vigilance, on est plus vigilant à 10 heures du matin, on a une meilleure coordination de notre corps vers 14 heures, donc c'est là qu'on peut faire un peu plus de sport. On a une meilleure activité musculaire vers 17 heures. On a vers 18h30 un pic d'hypertension, un pic de tension artérielle. Vers 19 heures, c'est là que notre température du corps est la plus élevée. Et puis vers 21 heures, on a une production, notre corps, notre cerveau commence à produire une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine qui va jouer donc sur c'est une hormone du sommeil, donc c'est l'hormone du sommeil. Et puis notre système digestif, lui, va s'arrêter vers 22h30. Vous voyez, vous voyez, on a une oscillation de nos organes, de nos activités métaboliques en fonction de cette horloge biologique. C'est cette horloge biologique qui, sur une durée de 24 heures, nous explique, nous règle justement sur comment nous devons vivre. Et malheureusement, nos mauvaises habitudes, si on a un sommeil déréglé, si on a trop de stress oxydatif avec nos mitochondries, si on a des pathologies comme des pathologies cardiométaboliques, si on a une alimentation déréglée, eh bien ça dérègle notre horloge biologique. Et si ça dérègle notre horloge biologique, on dérègle toute cette rythmicité. Alors il faut savoir que notre alimentation apporte un acide aminé extrêmement important, une des bases de la vie qui s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est une source, c'est un acide aminé qui permet de produire dans notre corps la sérotonine. La sérotonine, c'est produit dans notre cerveau en particulier, pas que, mais en particulier. Et la sérotonine, c'est une source ensuite de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, si vous avez une nourriture équilibrée avec un peu de tryptophane, vous apportez tout ce qui est nécessaire pour avoir votre mélatonine, pour faire du bon sommeil. Si vous avez une alimentation déséquilibrée, vous pouvez perturber cette voie de sérotonine-mélatonine et donc perturber votre sommeil. Et si vous perturbez votre sommeil, vous perturbez également votre alimentation, votre digestion, votre stress. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et puis, il faut savoir que notre rythme biologique, il est très sensible à la lumière. Donc, si je vous expliquais le rythme jour-nuit, c'est très important par rapport aux écrans. Normalement, on dit 1 heure et demie avant le sommeil, il vaudrait mieux pas avoir d'écran. C'est difficile, je sais. Mais surtout, il faudrait pas avoir d'écran dans son lit. Parce que dans les écrans, on a ce qu'on appelle une lumière bleue. Eh bien, la lumière bleue, cette petite lumière bleue, elle est néfaste. À la fois pour nos yeux, ça peut nous faire baisser la vue, mais aussi pour notre cerveau, puisque cette lumière bleue, elle envoie un signal à travers les neurones de notre cerveau pour indiquer qu'il fait encore jour, alors que quand on regarde les écrans au cours de la nuit, il fait nuit normalement. Notre cerveau est censé faire de la mélatonine pour nous faire endormir. Eh bien, tant que ça envoie de la lumière bleue dans notre cerveau, qui est transmise à notre cerveau, eh bien, nous fabriquons moins de mélatonine. Et donc, notre sommeil va se dérégler. Donc, si on regarde trop d'écrans, on dérègle notre sommeil. Voilà. Donc, voilà comment les écrans abusent du sommeil, d'un mauvais sommeil. Et puis, vous avez l'alimentation. L'alimentation, on l'étudie de plus en plus par rapport à la chronobiologie, parce qu'on sait que la manière de notre la manière de manger et le type d'alimentation, trop gras, trop sucré, a une influence sur notre horloge biologique. Et en particulier, si dans votre vie, vous avez un rythme d'alimentation, le petit déjeuner, des petites collations, le déjeuner, une collation à 4 heures, 4h30 ou 5 heures, et puis le repas du soir, c'est très bien. Restez à vos horaires. Parce que si vous déréglez un horaire d'alimentation, vous allez dérégler votre horloge biologique. Alors si c'est occasionnel, c'est pas grave. Si c'est une grosse modification, c'est assez dangereux pour votre horloge biologique. Et puis, ce qui est important aussi dans cette horloge biologique, c'est que vous avez aussi des régimes qui vous expliquent que le jeûne, c'est-à-dire faire des grandes distances entre les repas ou décaler très fortement vos repas, eh bien en fait les études montrent actuellement que
faire du jeûne ou décaler très fortement ce repas augmente les risques de pathologies cardiovasculaires. Donc, vous augmentez les risques d'avoir des problèmes cardio-métaboliques, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, obésité, diabète de type 2. Donc, vous voyez, et accidents vasculaires cérébraux. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on appelle des régimes. Moi, je suis pas un pro-régime. J'aime pas les régimes parce que le but, c'est pas de supprimer, excepté diminuer le sucre, excepté supprimer les aliments trop gras et ultra transformés. En dehors de ça, on peut manger de tout de manière équilibrée, il faut juste faire très attention. Un, au type d'alimentation équilibrée, et puis deux, à la manière dont on mange, les horaires de repas. Et puis, ça a une importance même maintenant en médecine. On appelle ça la chronothérapie, c'est-à-dire savoir quand on s'est aperçu que la prise de médicaments peut être plus efficace en fonction de certains horaires de prise de médicaments. Eh bien oui, l'horloge biologique est connectée à notre influence l'efficacité des médicaments. Et ça, c'est très important en chronopharmacologie. Maintenant, on prend pas. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un médicament plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt le midi, plutôt avec les repas ou sans les repas pour éviter ou avoir des interférences entre l'alimentation et les médicaments. Donc voilà, il y a une chronothérapie, chronopharmacologie, mais maintenant on appelle ça la chrononutrition. Faire très attention à quand on mange. Et puis, donc il faut prendre ces médicaments et manger à la bonne heure. Si je vous dis ça, c'est parce que aussi vous avez, même dans les cancers, on sait que l'efficacité des traitements anticancers comme la chimiothérapie est influencée par l'horloge biologique. On ne fait pas la chimiothérapie à n'importe quelle heure de la journée, chez n'importe quel patient. C'est très chronométré, presque très chronométré, justement parce qu'on sait que à certaines heures, la chronobiologie influence, l'horloge biologique influence ces thérapies, l'efficacité. Donc, si vous voulez être mieux soigné, il vaut mieux respecter cette chronobiologie. Et même, on sait par exemple que certaines cellules cancéreuses sont plus agressives et même migrent plus la nuit que le jour. Eh bien oui, elles sont plus efficaces la nuit. Et donc, on sait que certains traitements donc anti-cancer ou chimiothérapie seraient plus efficaces à prendre la nuit qu'en pleine journée. Donc, vous voyez, et ça, ça va pour les cancers du sein et cancers du poumon, par exemple. Donc, l'horloge biologique est très importante, y compris dans les cancers, y compris dans les maladies neurodégénératives, y compris dans le cardiométabolisme. Il y a juste une dernière chose. Vous avez parlé des régimes et chronobiologie. En fait, il y a des études qui vont de plus en plus sur la longévité. Eh bien oui, l'horloge biologique a une influence sur notre longévité, notre vieillissement. Et on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui est très intéressant sur la chronobiologie. Si on veut vivre longtemps, il faudrait faire ce qu'on appelle une restriction calorique. Alors, une restriction calorique, c'est diminuer tout simplement l'apport en gras et en sucre, faire très attention à notre apport en gras et notre apport en sucre. Si on diminue à peu près de 30% notre apport en gras et en sucre par rapport à nos habitudes actuelles, on augmente notre longévité. Ça peut être augmenté de 10, 20 ans. Et ça influence notre horloge biologique. Et notre influence biologique influence aussi notre alimentation et notre digestion. Donc vous voyez, tout est connecté et c'est tout un nouveau monde. Alors moi actuellement, je travaille également sur des projets de chronobiologie, je travaille sur les maladies cardiovasculaires, je travaille sur les cancers et ça intéresse beaucoup la science et ça m'intéresse beaucoup par rapport aux mitochondries et au stress. Voilà. Et nos mitochondries sont très sensibles à quoi? À cette horloge biologique. Et comme les mitochondries produisent nos molécules du stress, voilà pourquoi il est très très important, avant que je vous souhaite que le bon stress soit avec vous, de faire attention à votre horloge biologique par votre alimentation, par l'activité physique, par l'heure à laquelle vous mangez. Et puis aussi, faites très attention quand on vous conseille des heures de prise de médicaments. C'est très important pour cette horloge biologique et même votre longévité. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.